Alors, bah, c'est parti, on va aller découvrir donc du coup toute la partie Angular 17.2. Alors pourquoi je redémarre? Parce que ça va être enregistré, hein, donc je préfère avoir une vidéo qui soit quand même plus sympa pour les personnes qui regardent ça en replay. Donc, vous m'avez vu coder, me voir parler, mais sans rien. Bah ça va, t'essaies peut-être de deviner ce que je faisais. Eh, comme on dit, hein, c'est le live. Super. Toujours l'amateurisme sur la partie Twitch, et je respecterai ça, mais merci beaucoup. Pourquoi notif bon. Anyway. Allez, on y va. Ici, donc j'étais en train de rappeler quelque chose qui était présent dans Angular, sur la partie Angular d'avant, hein, Angular 16. C'était arrivé, c'était demandé par la communauté, c'était ce qu'on appelle les require ici. A@input require. Et ce qui est apparu en fait dernièrement, c'est ce qu'on appelle les input signal. Hein, et ça, c'est extraordinaire, les input signal. Je vous remontre, du coup, cette fois-ci avec l'explication. J'avais fait exprès la dernière fois de faire une session sans son, mais là, c'était pas voulu. Hein, Véronique n'a qu'à bien se tenir. Et donc ici, j'avais fait un input.require. Ici, je définis le string. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le title, il est bien title string. À la différence du input string ici que vous notez, qui est exactement pareil que, en gros, ici, cette partie-là, sauf que vu que c'est pas required, ici, on a un string or undefined, ok? Et on a ici la valeur où on met une valeur par défaut, et ce n'est plus un or undefined, ok? Ça, c'est le point qui est vraiment sympa. Donc, on va recevoir ces informations. Ici, si on fait un F12 sur cette partie-là, on voit que c'est un input function. Et cette input function, ici, c'est un input avec initial value. S'il n'y a pas de valeur explicite, à ce moment-là, il utilise undefined, ok? Et consider using input require pour le faire. Ah ouais, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus, ouais. Clairement. Mais moi, j'aime pas les signaux avec dollar, toi. J'aime pas du tout. J'aime pas non plus la double dollar. J'aime pas. J'aime pas. Mais en fait, ce que j'aime pas, en fait, c'est que ça crée une énorme confusion entre les signaux et les observables. Et ça, du point de vue sémantique, et c'est tout le problème de l'Hungarian Notation, hein, c'est le fait que, bah, pour moi, quand on commence à donner une règle, on l'applique tout le temps. Sinon, en fait, ça amène une confusion. Quelqu'un qui prend un code Angular, s'il ne sait pas qu'il y a des différences, il va être en confusion. Et donc, ça amène bah, des problèmes sur toute la gestion, en fait, parce qu'un signal, c'est pas du tout une observable. Il y a des interrupts, hein, comme tu as vu, et pour moi, voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord, hein, j'ai vu ça, moi aussi, j'ai cette tendance à le faire, mais j'aime pas. Mais j'aime pas non plus le double dollar. Hein. Clairement, la dernière fois, j'ai tenté ça. J'aime pas ça non plus. Il faudrait que je trouve quelque chose d'autre. C'est pas le dollar pour moi, c'est pas bon. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. Faut trouver quelque chose d'autre. Hey, on a qu'à mettre un i devant. Non, c'est une blague, hein, c'est Hungarian à l'ancienne. Il faut vraiment trouver quelque chose qui permet de le noter ou accepter que ça se note pas. Hein. Mais j'aime pas non plus. Parce que bah, faut penser aux parenthèses, quoi. Donc, ouais. Clairement. Donc, bah, c'est une réflexion, hein, c'est une vraie réflexion, à voir ce qui va venir, à voir s'il y a d'autres notations là-dessus. Toi, j'ai rien mis là, ici. Hein, Angular a l'air d'orienter vraiment sur rien mettre, mais après, ça sera la norme, hein, les signaux. Donc, en soi, normalement, on n'utilisera que ça après. On n'utilisera que ça. Donc, tu vois, même se dire qu'en fait, est-ce qu'il y aurait besoin de déclarer un input? Bon, presque à se poser des questions. Donc, c'est une vraie question. Hein, il n'y a pas trop de caractères hein, qui sont reconnus. Étoiles, évidemment, il y en a plein que j'avais testé qui sont pas super. Peut-être ça, je sais pas. C'est pas moche, c'est moche aussi. Donc, ouais, j'ai pas de. Blah, je sais pas. Ouais, c'est une vraie réflexion. En tout cas, Angular nous oriente à ne pas mettre de dollars, clairement. Donc, hey, c'est une réflexion. Ou alors peut-être ça, toi, un truc comme ça. Bah non, ça marcherait pas. Un truc comme ça? Ouais, toi, je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi le dollar Pour moi, c'est un caractère doit être unique, quoi. Voilà. Bon, je pourrais continuer des heures à la réflexion. Mais pourquoi pas? Tiens, on va tester ça, juste pour voir. Juste pour voir ce que ça peut donner. Hein, juste tester. Hein, habituons-nous à des idées. On va voir. Ça fait peut-être bizarre comme ça, toi. Mais peut-être que. Pourquoi pas, hein? Faut indiquer. Moi, j'aime pas le fait que ce soit dollar, clairement. Ça, c'est un truc. J'aime pas. Ça mène trop de confusion. Yes. Bon, on va tester ça. Hein, une deuxième tentative. On va voir, hein. Ceux qui vont regarder, ils vont me faire des retours, puis on verra. Ah, c'est en testant qu'on apprend, comme on dit. Ok. Donc, merci en tout cas de ton feedback, c'est cool. Bah, si tu peux pas rester, bah, à plus, et puis au replay. Hein. Ah. Alien n'a qu'à bien se tenir encore. Super les blagues, je les enchaîne le soir. Ok, donc là, on a nos inputs, ou peut-être commencer par underscore. Ouais, bon, bref. Ok, on continue. Donc voilà, ça, c'est la grande nouveauté, en fait, qui est vraiment sexy. Moi, personnellement, je l'adore. Hein. Bah, merci de ton feedback, c'est cool si ça te convient, si ça t'apprend. Si ça t'apporte quelque chose, c'est l'essentiel, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup et ciao hein.
Bon week-end, à plus. La semaine prochaine, j'accélère les streams. En tout cas, j'en fais plus, clairement. Hein, ça fait partie vraiment de ma semaine de stream la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et le live sera en replay sur donc, YouTube par la suite. Ok, donc là on est sur cette découverte-là. D'ailleurs, j'en profite, première petite annonce. J'espère que tu n'es pas encore parti, mais en tout cas, tu regarderas ça après. Première petite annonce, je vais tester HTMX lundi. Je vais tester HTMX. On en discute déjà avec un client, ils ont une petite hype là-dessus, ils ont envie de passer à ça, dire au revoir à Angular, et je le comprends tout à fait. Moi, ça me titille aussi, et j'ai amené la prudence. Vous avez dû voir mon article, peut-être mon message sur LinkedIn là-dessus, hein, qui parlait de comment aller faire des tests. J'en reparlerai d'ailleurs à travers une vidéo et un podcast, quoi, un épisode du podcast. Mais en attendant, j'ai envie de le tester. En fait, j'ai lu pas mal dessus, hein, fait pas mal de veille là-dessus, mais j'ai fait que de la veille de lecture. Là, l'idée, c'est d'aller faire de la veille concrète, donc aller lancer un POC et d'aller vraiment challenger cette idée-là, voir si c'est le remplaçant d'Angular. Je fais exprès, hein. Je suis provoque, ça ne sera jamais le remplaçant d'Angular, puisqu'on est sur de la partie vue, alors qu'Angular est un moteur SPA, hein, rappelons-le. On ne peut pas comparer ce qui est incomparable, comme je dis. C'est comme comparer React et Angular. Pour moi, une bêtise. On ne peut pas comparer React et Angular. C'est un lapsus. Hein. On compare le moteur de vue Angular avec React. Là, oui. Hein, petite parenthèse, et c'est hyper important. Parce que j'explique un peu sur cette partie, mais je crois que j'en fais souvent des explications là-dessus. Angular a toute la partie formulaire, route. Hein. React, si on prend juste React, on a React Router, on a du React Form, mais à côté, c'est des librairies supplémentaires. Sinon, on peut aller chercher le framework de React, l'un des frameworks. Ok. Voilà, petite parenthèse. Et voilà, et je ferai la deuxième annonce un tout petit peu plus tard. Un tout petit peu plus tard. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on était à voir? Si je m'éparpille. Non, c'est très bien, c'est ça. Et on va aller voir la signal query. C'est-à-dire quoi? On va aller continuer là-dessus. Hein, on va essayer d'aller récupérer un élément. Donc ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous. Ok, on va le tester. Hein, on va le tester sur mon app component. Voilà, il pleure. Pourquoi il pleure? Il me dit quoi? Title require. Eh ben oui, il faut faire title underscore. Subtitle underscore. Je sais pas si ça va être bien à lire. On teste, hein? On teste. Puis là, on va faire vive les signaux Angular 17. Voilà, et vous avez vu ici le dernier, je ne suis pas obligé de le mettre, hein, parce qu'on n'est pas en require. Et je vais faire exprès pour l'instant de le laisser comme ça. npm start. Rappelez-vous, toujours npm start, j'amène, j'ai serve. Vous vous souvenez pourquoi, hein. Je peux faire un rappel cette fois-ci. Allez revoir une des dernières vidéos là-dessus. Je le répète assez souvent. Oh, vous avez vu? C'est encore plus rapide qu'avant. C'est-à-dire que là, moi, je suis même impressionné de la rapidité, là. D'habitude, on n'est pas sur ça. Alors, on remarque ici qu'on est... Vous remarquez, on est sur du Servant Bundle. J'ai lancé SSR. Hein. J'y reviendrai là-dessus. En plus, moi, je suis un peu rouillé. Ça fait longtemps que j'ai fait du SSR. Il n'y a pas trop de besoin là-dessus. Et là, en fait, j'y reviens. Il y a beaucoup de demandes là-dessus. J'ai eu même une formation. J'avais dit, je suis pas encore totalement prêt pour revenir. Et là, en fait, j'ai une formation bientôt où je vais en reparler. C'est-à-dire que nous, il y a un projet déjà en interne où on va passer sur du SSR. Et en plus, j'ai vraiment envie de monter en compte là-dessus avec les dernières nouveautés, avec l'iteration qu'on a vu là qui arrive Angular 17.2. Clairement, ça va se valider en 18, quoi, du coup. Hein. Donc, c'est vraiment des questions. Ok, moi j'aimerais bien qu'il appelle d'ailleurs Angular 3. Hein. Pour moi, ça va arriver, quoi. Ce serait bien qu'il passe à ça, quoi. On n'est plus sur du Angular 2. Mais bon, c'est une autre histoire. Ok, donc la chunk, ok, ça c'est super. Donc on va aller voir les signaux, on va aller voir ce que ça donne. Vous avez vu la petite nouveauté ici, je l'avais déjà montré. Vous faites hash enter, ça vous donne la liste. Vous n'êtes pas obligé de faire hash. Hein. On l'avait découvert avec une personne que j'accompagne en mentorat technique, hein, one-to-one. Ça vous dit d'ailleurs, une petite parenthèse, ça avec grand plaisir de vous accompagner. Ici, donc on va faire un O ou un U. Donc là, U, tiens, j'ai jamais testé le U. On voit l'URL. Super, parce que des fois on s'en rappelle pas. C'est pour clear. R pour force reload, ça c'est génial aussi. Et là, on va faire un O pour open. Ok, voilà. Et puis du coup, vous voyez qu'ici, Youpi, ça fonctionne. Hein. Ok, ça fonctionne. On va voir un F12. C'est peut-être là que ça va être sympa. Ici, Angular Hydrated. Vous avez vu, hein? On est vraiment sur la partie Hydration. Hydration. Hein, qu'est-ce que l'hydration? Is the process to restore the server-side rendering. Et en fait, donc avant Angular 17 hein, et Angular 16, on avait des soucis, puisqu'en fait, il y avait un moment où il y avait une sorte de frise de refresh. Ils l'ont corrigé, ça là-dessus. On y reviendra, il y a plein de processus là-dessus, de mise à jour. On y reviendra là-dessus. Comment le faire? Bon, grosso modo, hein. Provide Client Hydration. Ok, nous on va aller voir CTRL U, et là c'est ça qui est magique. C'est quoi? C'est que, regardez, je ne sais pas si vous remarquez,
Non, vous avez fait attention à ce que j'ai fait, quoi. C'est du SSR, hein. C'est-à-dire que là, j'ai fait un CTRL-U. Normalement, vous vous souvenez, le CTRL-U, hein. Si on enlève le SSR, je n'ai rien ici, hein. Je n'ai qu'un pp route. D'accord? Là, j'ai bien mon code. Et oui, j'ai mon code HTML qui est généré. Oui, je répète, qui est généré. Et oui, c'est direction. Toutes les personnes qui font du SSR disent, ah bah oui, Evan, c'est obvious ça. Je rappelle ici le script module. Donc là, on est sur la partie vide client où on est tout un moteur en fait qui permet en fait de loader, hein, toute la partie TypeScript générée, et tout un moteur en fait qui permet d'aller récupérer ça, donc qui nous permettent en fait d'avoir aussi toute la partie sans les maps, etc. derrière. Hein, quand vous faites F12, que vous regardez source, ce qui est génial ici, si on ouvre un peu, vous l'avez peut-être vécu, hein, les personnes qui font déjà du Angular 17, mais c'est quand même super sexy, dans Angular DevTools non. Mais ce qui est vachement super sexy, hein, c'est qu'on va pouvoir lire toute cette partie-là. Bah, du coco. Voilà. Webpack, non, il était... Pourquoi il est plus là, mon coco? Coco? Ah, page. SRC, voilà. C'est l'habitude d'aller dans l'autre, hein. Vous voyez qu'il est ici vite, hein, avec la partie client. Et là, regardez, hein, on voit le TS directement. Et ça change vachement de choses. Pour les personnes qui ne font pas du Angular 17, ils le voient tout de suite, hein, la différence. Ok? Vite, ça va vite. Ça va des fois un peu trop vite, hein. C'est-à-dire que la compilation, heureusement Angular l'a rajouté, mais si vous faites juste du vite simple, hein, vous verrez que vite React, par exemple, vous n'avez pas la compilation. C'est la lecture statique, hein, des fichiers. C'est pour ça que ça va vite. Mais par contre, il faut toujours lancer la compilation, parce que des fois, on a des surprises au moment de la mise en prod. Ouais. Ok. Donc, bah, ça c'est cool, on a vu ça. Premier point, vous avez vu, c'est sympa. Deuxième point qu'on va voir. On va aller voir donc du coup la deuxième partie d'Angular 17 qui est sympa. Moi donc du coup c'est les signal queries. Hein, donc du coup, get primitive pour present value. Donc bah, l'idée c'est qu'on va essayer de récupérer le viewChild. Hein, viewChild, viewchildren. Vous vous souvenez comment c'était fait avant, hein. Donc là je montre, ça nous donne un truc comme ça. C'est-à-dire initial child query. C'est des viewchild functions. Hein, viewchild function qui renvoie donc du coup des signaux. Hey! Quoi? Je veux dire, c'est un truc de dingue, non? C'est en developer preview, hein. Ça va arriver en 18. Si c'est pas en 18, ce sera en 18.2. Si c'est pas en 18.2, ce sera en 18.19. Enfin bref, vous voyez l'idée. Ok, on va chercher un élément, quel qu'il soit, hein. Là, on va récupérer notre élément. C'est parti. Donc on y va. On va rajouter ici terminal. Donc là, on a fait le premier. Ben, on va rajouter un deuxième. Ici, on va rajouter alors un open integrated ng. Bon, je peux voir. ng generate component. Ah non, npx ou coucou. Coucou? Ah oui, il est là. Ok, c'est pas grave si je voulais récupérer. Voilà. npx, voilà. Normalement, on aurait dû faire ça. ng generate component. Normalement, en vrai, hein, ça serait ça. Component. Et du coup, ce qu'on n'est pas la bonne version, s'il y a eu des changements. Et donc là, dans features, slash, donc du coup, on va faire query view shield. Shield, écris ça bien, Evan. Ouais. Voilà. Brr. Super. Bah d'ailleurs, ici, on va faire un npm start. Et on va revenir là-dessus. Ça, on va le fermer, ça sert à rien. Voilà, c'est cool. On va se mettre dans un pp pareil. L'idée, c'est juste de l'afficher. Vous vous souvenez, normalement, on va plutôt gérer ça à des routes. Donc, du coup, c'est query view shield. Voilà. Ok, on va aller voir notre selector ici. Voilà, c'est cool. Et on va aller l'appeler. J'enlève tout ça, j'en ai un peu trop. Eh ben oui, il a gardé le dernier ce malin. Alors je vous rappelle que ici c'est un GitHub, un repository, avec tous mes tests, hein. Donc je les publie, je les fournis à chaque fois que je fais une formation aussi Angular avancé ou Angular, oui Angular avancé d'ailleurs. Et elle me sert aussi de base, hein, pour les formations Angular que je donne. Surtout, bah, demandez-le moi, hein. Ça sera avec grand plaisir de vous le fournir. Il est en repo public, hein. Il n'y a rien de payant. C'est plein de tests que j'ai fait, hein. Je rappelle, il y a tout ça, hein. Il y a énormément de choses que je teste et à chaque nouveau test, je l'inscris là-dessus. Donc abonnez-vous, vous aurez la nouveauté là-dessus. Ok, alors, par contre, je ne mets pas à jour l'heure et demie. C'est pas bien, je sais. Mais bon, regardez les vidéos YouTube. Hey. Ou le Twitch. Ok, alors on continue. On est sur le input, on est sur le query. Donc le query, l'idée c'est quoi? C'est de partir là-dessus. Donc on va juste faire le test tout simple, hein, d'un élément. On va prendre un div comme ça. On va vraiment faire ça très scolaire, hein. Alors, del. Moi je vais tester un peu plus loin quand même, hein. Div, del. Et on va récupérer un component. Après on fera un enfant, on le récupérera.
coucou. Voilà, mon L qui est là. Je vais faire coucou quand même. Mon L coucou. L. Ok, ici je vais aller la rappeler. Donc du coup, div L coucou. View child. Vous notez, ce n'est pas du arrobas du child. Hein, vous notez ça. Quoi. Alors, locator string provider token. Ok, il y en a deux. Initially consider using view child required for queries that will always match. Le même principe, hein, il utilise le même principe, ce qui est normal dans un framework. Hein. L'idée, c'est de cadrer un peu les mêmes idées quand même. Donc là, on va dire qu'il est, on va essayer de le récupérer, mais que potentiellement, il n'est pas récupérable. Ok, donc là, on va faire, je veux le récupérer avec. Donc on va prendre un élément de ref. Hein. J'y vais très scolaire. Hein. Élément de ref. Élément de ref. Oui. Et là, on va prendre donc L. Donc c'est pas L, hein, c'est L coucou. Ce qu'on note, c'est quoi? On récupère un signal de, bah oui, or undefined. Ok? À la différence de si on avait fait ça, viewchild.required, hein, le même logique que tout à l'heure avec les inputs, là on note que il nous oblige à l'avoir. Un élément de ref de any. D'accord? Ok, ouais. Donc là, ça c'est top. Et donc on va aller pouvoir récupérer ça et travailler ça. D'accord? On va tester tout ça parce que ça m'intrigue beaucoup. De comment bien le travailler, est-ce que c'est on init, est-ce que, etc. Voilà, mon query est là. Et là, je vais faire un ng on init. Alors, je tiens à rappeler que ce que j'écris n'est pas bon du point de vue. Ça fonctionne. Hein. Pour les personnes qui ne comprennent pas, je ne dis rien volontairement pour aller chercher. Mais ça va fonctionner. Le ng on init va bien s'appeler. Mais normalement, le base, hein, il faut le mettre ça comme ça pour cadrer ce qu'on va écrire. Ce n'est pas du tout ça qui fait que ça fonctionne. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai mis dans l'implement. Mais ça, on n'en parle pas volontairement là. Ok. C'est le ng on init qui est important, du point de vue JavaScript. Ok, ici, si je fais un div hello coucou, et là, ici, je fais native element, j'ai bien tout mon élément, et puis après, bah, je peux faire ce que je veux avec. Ok, alors c'est un div, donc là, on va essayer de récupérer un HTML div element, ce serait pas mal. Ouais, ce qui veut dire qu'ici, si je le cadre, voilà. Alors, c'est pas bien dans le moment de récupérer ça, mais on va pouvoir travailler ça directement. On va pouvoir faire ce qu'on veut en fait avec à l'intérieur. Hein. Se mêler, qu'est-ce que vous voulez? Title est égal à que coucou. Hein, ça faisait longtemps. À que coucou. Ok, on va tester ça. On y va. Donc on voit ici que j'appelle, c'est un signal là. Donc pour l'exécuter, il faut que j'appelle ça. Et donc bah, on y va, on va tester ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il me dit? Il ne pleure pas. On est sur le mail. Et on va aller voir ça directement. Alors t'es où mon coco? Coucou. Voilà. Ah oui, bah si, il y a quand même un source mappa, c'est intéressant. Ok, bon, on va l'enlever. Alors, est-ce que tu pleures? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et donc, du coup, ce que j'aimerais bien voir, c'est... Ah, je vais peut-être pas appeler. Allez voir. Div query child. Je l'ai appelé ou pas? Ah, coucou. J'ai pas dû l'appeler dans mon app copain, je sens. Bon, oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, on va laisser ça. App. Voilà, view child. C'est ça. Il se régénère, c'est super. Main server MJS. Hein, vous notez le module JS. Hein, c'est toutes les, ce qu'on appelle les ECMAScript modules. Ok, on y retourne. Ah que coucou. Et là, si je survole, ah que coucou. Hey. Ok, voilà. Donc, je l'ai bien récupéré. Top, non? C'est pas mal. Hein, bon, faites attention à cette partie avec les éléments de trèfle. Hein, mais c'est une bonne idée. Quoi, c'est super pratique. Vous avez noté, donc on est sur des signaux. Ok, donc là, on le récupère. À chaque fois que je l'appelle, s'il n'y a pas de mise à jour, ici, ce qui est génial, c'est que cette exécution va se faire qu'une fois, c'est mémorisé. Je tiens à le rappeler. D'accord? Donc, ce qu'on va tester maintenant, on va créer un sous-élément qu'on va être dedans, qu'on va appeler Johnny. Hein, pourquoi pas, parce que Johnny, si tu nous écoutes de là-haut, Johnny, eh bien, on va aller faire une référence à Johnny. Donc là, il y a deux choix. Soit je le mets dedans, et je l'appelle Johnny, mon Johnny Component. Voilà, c'est cool. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le Johnny. Là, on dit que vraiment, du point de vue lecture, on dit qu'il appartient, hein, même si en soi, on peut l'écarter. On peut l'appeler en dehors. Et là, on va l'appeler mon Johnny Component. Je vais l'appeler dans mon parent. Bon, ça, c'est toutes les habitudes des codes. Il n'y a
Pas de nouveauté dans une porte, hein. Standalone Company, bonjour. Ok. Et donc dans ma query, ici, je vais mettre ici. App Johnny, bah oui. Et donc là, je vais faire un dièse Johnny. Je vais l'appeler Johnny. D'accord? Je vais l'appeler. Et ce qui est génial, c'est que je vais aller le récupérer. Et on va faire exprès, hein, c'est que je vais l'appeler Johnny Depp. Super blague. Pardon. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Johnny Depp et avec toute l'histoire hein, autour de ce qui a pu se passer pour Johnny Depp, je ne vais pas du tout amener cette idée-là. C'était juste une blague. Puis bon, Johnny Depp il est venu au Hellfest, hein, donc respect quand même. Je ne veux pas lancer les débats. Non, je ne veux pas lancer les débats. Hein, c'est juste ça m'a fait penser à ça. Ok. Et ne cherchez pas à interpréter ce que j'ai dit. Non, c'est apolitique ici. Ok. Apolitique, vraiment. Ok, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler plutôt Johnny Hallyday. Ok, donc on va aller récupérer ce Johnny Component. Et ce que j'aimerais, c'est que, vous allez voir, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va aller récupérer, on va mettre le titre qui va se mettre à jour. Je vais tenter ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ici, je vais proposer un titre qui va être en signal, qui va mettre à jour directement sur la page. On va tenter ça. Déjà, on va tenter de l'appeler. Donc, on va utiliser le même principe. Mais cette fois-ci, on va dire que je veux un Johnny Hallyday. Hein? Donc là, j'ai mis, vous vous souvenez, je l'ai appelé Johnny Depp. Johnny Hallyday. Donc je vais faire un div Johnny, the real, the unique, hein, the odd aussi on pourrait dire. Et on va faire ça. Donc à la place de required element, blablabla, hein, c'est la même chose que le child en fait. Hein, c'est juste avec en signaux. Là on va aller récupérer qui? Notre ami qui s'appelle donc du coup Johnny Component. Voilà. Et je dis que ça soit Johnny Hallyday. Holiday. L'insulte. Je fais exprès. Ok, on y va là-dessus? C'est bon? Qu'est-ce que ça va donner du point de vue exécution? Donc là, je veux ça, j'ai dit que je veux un required. D'accord? Je vais voir ce que ça donne du point de vue exécution. Je suis très curieux de ce que ça donne. Alors, ce qui est sympa, c'est que le required, j'aimerais bien voir ce qu'il nous donne. Always match. J'aimerais voir, parce qu'en fait, en soi, qu'est-ce qu'il fait mon required? C'est qu'il point define, c'est tout. Oui, c'est juste ça. Voilà. C'est juste ça. On n'est pas sur l'input required. Ok. Alors, on a cru qu'il allait contrôler comme cette partie-là, mais non. Genre, tu trouves pas Johnny Hallyday. Ok, on va faire exprès. On va faire... là, du coup, on l'a. Je vais tenter de faire un this.johnny. Title, ce serait pas mal. Donc là, je vais retourner sur mon Johnny Component. Je vais mettre un title. Qui est donc, du coup, un... Vous l'avez compris. On va faire juste un signal. De string. Juste comme ça. Voilà. Et que ce title, on va l'afficher directement. Ici, à la place de Johnny Works, on va faire parenthèse, pardon. Parenthèse, fin de journée, fin de semaine. Hein, oui, un peu de note de jeu, s'il vous plaît. Ok, donc là, on va appeler notre title. Vous avez vu, donc j'appelle mon composant enfant directement du côté code. Hein, rappelez-vous. Ici, donc, je vais faire quoi? Je vais faire title. Alors, div mon Johnny, required, j'ai qui là? J'ai un signal, donc il faut que je l'exécute. Hein. Et là, je vais récupérer un title. Et là, je vais faire un set de oh yeah. D'accord, voilà l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? jQuery the is required but no value is available. Et voilà, je l'avais pas encore appelé, c'est pour ça. Ok? C'est pas mal ça, hein? Eh oui, parce qu'en plus, on est sur la partie datasheet. Tu vas aller voir cette erreur. On va voir, follow link. Oui. Alors, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Required shell query result was accessed before our crew match. Bon, il n'y a rien eu, en gros. Hein? Typique. Voilà, avec du shell, cotton shell. Ok? Vous avez quel cotton shell aussi qui est là. Ok. On va voir, cotton shell. Yes, avec les enfants en gros. Hein. C'est les enfants qui sont récupérés. Ok, donc ça fonctionne. Donc là, on va mettre exprès Johnny Hallyday sur mon composant d'appel, query. Et là, on va l'appeler Johnny Hallyday. Et là, il va beaucoup mieux. Allons voir. Attention. C'est pour lui. C'est là. Mais voilà. Tadam!
Voilà. C'est ça que je voulais tester, hein, sur la nouveauté. Donc, bah, on a réussi. Je vous rappelle ce qu'on a fait là. C'est quand même génial. On a vu donc du coup la partie 1, Query Child, où on est allé récupérer des view child. On a récupéré soit required, soit pas. Le required, on a vu qu'il nous a imposé le fait que s'il ne le trouve pas, il pète à un moment de la compilation. Donc ça, c'est pas de l'exécution. Enfin, compilation en fait, hein, c'est pas exécution. Compilation pour génération du côté Stemele. Ici, bon attention, j'ai pas testé du côté non SSR. Hein, donc on prend en compte que c'est peut-être potentiellement sur la partie SSR, parce qu'on est sur patch reload. Hein. À mon avis, il y a de ça. Ici, il avait cherché ce qu'il fallait ou pas, donc il n'a pas trouvé. Dès que j'ai récupéré le bon, j'ai exécuté, ça c'est toute la particularité. Vous voyez ici, là, je ne savais pas qu'il fallait que je fasse un underscore. Donc c'est pour ça, ici, c'est peut-être intéressant de mettre quelque chose qui signale. Moi, je suis vraiment pas pour l'idée de mettre cette notion de dollars, puisque les dollars, ce sont les observables. Donc pour moi, pourquoi pas l'underscore? Pourquoi pas l'underscore? À tester, à voir. C'est quelque chose qui est visible aussi et qui est reconnu. Hein, et qui est reconnu. Ou dollars comme ça. Hein, pourquoi pas? Mais il faut trouver un truc. Ok, il faut trouver un truc pour moi. Yes, pourquoi pas? On va voir ce qui vient. Ok, donc là, du coup, ça fonctionne. Et là, je suis même allé appeler quand même. Donc, du coup, mon title, j'ai pas exécuté, puisqu'en fait, je voulais setter. Quand je l'exécute, c'est pour retourner la valeur. Et c'est mémorisé, hein, je rappelle. Et ce title, je vous rappelle, il est en signal. D'accord? Et donc là, j'ai fait un set, mise à jour. Hein, on peut faire un patch aussi, qui est vraiment pratique. Ok, yes. Bon, on verra pas tout, il est déjà 7 heures, mais je voulais déjà voir avec vous ces notions-là. Donc, ici, si on fait le tour de 17.2, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On est quand même sur Blog Angular. Signal Query, les inputs, on a vu. Ah oui, si c'est le dernier truc, je voulais voir ça. Peut-être la dernière notion que j'ai envie de tester avec vous. Allez, on va dépasser un peu 17 heures. Yes, et après, je vais repartir, puis je vous parle d'une notion quand même. Hein. Je vous en parle tout bientôt. Alors ça, c'est un autre dans la Signal API qui est en train d'arriver, toujours en développeur preview. Ça m'intéresse en fait, qui a été réalisé en 17.1, pas 17.2, mais j'ai pas fait de mise à jour. C'est les modèles input. Alors, this pattern enables us, donc nous permet d'avoir du two-way binding with signal. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut se poser la question de, vous le voyez non? Est-ce qu'on a vraiment besoin du banana in the box? Ah oui, c'est des modèles input. Ça vous parle? Putain, je dis à moi, ça vient, j'ai dit putain, mais ça vient naturellement. Assez rapide, je suis en train de me dire que le crochet parenthèse va disparaître. Enfin, enfin, c'était lourd, c'était lourd. Donc là, on a un modèle string define, modèle. Donc les autres, hein, c'était en lecture seule. Hein. Donc là, on est sur du two-way binding. C'est-à-dire que ma vue met à jour, mon composant met à jour. On y va, on teste? Allez, dernier point, puis après, on se dira au revoir et bon week-end. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dessus? Donc c'est parti, mon kiki. On va rajouter un troisième child. On va l'appeler donc du coup modèle input. Puis après je ferai un bon commit. J'aurais dû faire 3 commits, mais là je vais faire un complet. Ok, on ferme tout ça. On va aller voir le query input, modèle input. On va là. Et punaise, si ça confirme ce que je pense, ça va être bon. Hein. Personnellement, je pense réellement qu'il y a une grande transition. On arrive vraiment à, donc il y avait la standalone API, on est en train d'arriver, donc du coup vous avez vu ce qui est écrit, hein, la Signal API. Donc standalone plus Signal, pour moi c'est Angular 3. Voilà. Oui, je ne fais pas partie de l'équipe, mais c'est ce que je me dis, on verra bien si j'ai raison. Donc là ici on va créer un formulaire, puis on va tester. On va tester, alors on n'est pas sur la forme, donc le truc c'est comment va fonctionner la forme, on va voir, peut-être la 17.3 va amorcer ça quand même, ça serait bizarre qu'il amorce pas. Pour moi je verrais bien un form, vous savez il y a le ng form, je verrais bien un form en minuscule, en signal, ça serait génial. Ce serait génial comme ça. Hein. Dès qu'il y a le form qui se met à jour, on peut updater aussi donc du coup notre form. Hein. Je trouve que ça va. Je pense que ça peut être vraiment bien. Ok, donc comment on fait? Ici on se met là. Ah, il y a l'apéro qui est en train d'appeler. Je vais pas tarder. Allez, je vais au moins tester ça, puis après je vous laisse. On va juste tester un chant. Hein, un chant ici. On va mettre donc du coup, on va remplir la nouvelle chanson de Johnny. Forme. Et on va faire chanson de Johnny. Chanson. Input.
Alors, moi, ce que j'aimerais bien tester, c'est... Ça m'intrigue, en fait. Ça m'intrigue terriblement. Input, click, value checked. Ok. Ah, ça m'intrigue. Je pense pas que j'aurai le temps de tout tester là parce que je dois y aller. Ouais, puis ils n'ont pas fini. On va voir. Donc là, si on fait input type texte et on fait value avec un crochet. Ici, on se met là, on fait un titre chanson. Oh là, je suis du français. Donc avec underscore, on va tenter cette norme. Pourquoi pas, on va faire modèle. Donc du coup, modèle de type string. Non, on va faire un point require. Require. Voilà. Ah non, il veut pas. Il y a des options pour mettre le titre, ok. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans l'API? Ah non, c'était pas là. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? On peut mettre la valeur. Check false. Bah si, j'ai bien l'impression. Donc on va mettre ça. Donc du coup, j'ai mon titre chanson. Et je vais mettre ça, quoi, du coup. Comme ça. Donc si je saisis l'information, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester en affichage. Hein. Vous vous souvenez avec le fameux titre chanson. Pipe. Bon, juste titre chanson. Test date, 2 points. Voilà la value. Donc là, si j'affiche ça, si je mets à jour, et je vais faire un bouton de mise à jour. Button. Change title. Avec un non, clic. Clic. Change. Voilà. On va se mettre là. On va faire ça. Blablabla. Void. Perfecto. Et si je fais un this.titre chanson. Non, point 7 de au mari. Pardon. Au mari. Ok, on va tester ça tout de suite. Donc là, il a fonctionné, mais je ne l'ai pas encore appelé. Ici, il va nous falloir un... Ben non, j'ai pas fait pipe.json, donc c'est bon. Mon modèle input, je vais l'appeler du côté parent dans app component. Voilà, encore une fois, je répète, il aura fallu gérer des routes, c'est beaucoup mieux. Voilà. On va se mettre sur notre app. Ici, on va se mettre en dessous. App modèle input et on teste ça tout de suite. On va voir comment il génère déjà. Ah! Pourquoi tu pleures? Require input, titre chanson from component. Bah. Ah, intéressant. Checked. Model. Checked. Toggle. Check. Voilà, quelque chose que je peux piger. First name. Ok. Alors. Require input titre chanson from component model input must be specified. Ma titre chanson, je t'ai mis. Ou alors... Attends, j'ai peut-être mal lu. Bah non, c'est mal l'exécution. Ah, on peut... C'est-à-dire qu'on peut pas tester comme ça. Non, c'est pas ça. Je mets un crochet value. Non. Ah, j'ai bien require. Parce que ils ont montré là qu'on peut faire un modèle require. Bon, j'ai déjà envoyé le require, voir ce qu'il me dit. Là, ça a l'air de fonctionner. Je fais un CTRL Z. De toute façon, je vais y revenir. Cette partie-là, on va voir ça. Ouais, ça va, ça upload. Ok. Ouais, j'ai une define. Test.
Non. Non. Ah, ça fonctionne. Ça se met bien à jour, là, c'est normal. Et par contre, quand je fais ça, ça se met pas à jour. Ah. Ouais, j'aurais cru. Ah, read only, so they can enforce best. Alors, for sharing state between a parent and child component, you need writable thing. Ah ouais, pourtant moi je m'attendais en fait exactement. Bon, c'est pas encore ce que je m'attendais, parce que là je m'attendais vraiment que je saisisse et que ça se mette à jour en fait. Mais non. Donc il y a peut-être. Pourtant je suis sur la mise à jour. On aurait cru qu'il serait mis à jour. Crochet parenthèse. Ah non, non, il va pleurer. Bah ouais, c'est obligé. Je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment à ça, mais a priori non, pas pour l'instant. Donc là on est vraiment sur la mise à jour. Ouais, non, non. Parce que là je vois comment c'est fait, ça fonctionne pas comme ça. Dommage. Dommage, donc ça on peut pas. Bon, en tout cas on peut bien mettre à jour, là ça c'est bien mis à jour, ça met bien à jour le texte, mais ça fait pas ça. Et il y a le deuxième point à creuser que je creuserai la prochaine fois, parce que là je vais vraiment devoir y aller. C'est que ici, si je fais un point require, ce qui est marrant, c'est que là, Mister pleure. Must be specified. Alors, tu vas voir ce que tu me dis dans le require. C'est quoi les modèles options? Option public name, the public... Ah, the output side will have the same name as the input. Ah, ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc là, il s'appelle titre chanson. Donc, mon input doit s'appeler. Donc, faut que je mette. C'est un name, tu cherches? Voilà. Name, t'es égal à. C'est ça? C'est ça que tu dis? Non. Ah, ouais, j'ai une parenthèse en trop. C'est où? Dans ton code. Oui. Voilà. Nope. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Option public name. The class field name. Bah ouais. Donc le champ de la classe est défini. Ok, c'est ce qu'il me dit. Donc là, on a titre chanson. Alors, si je fais ça. Ah, c'est peut-être pas le name. Là, j'ai titre chanson. Là, j'ai titre chanson. Et là, j'ai titre chanson. Pas de player. C'est pas le name. Ou alors, j'ai pas compris. Public name. Ça? Ça? Comme un view child? Ouais. Non. Parce qu'elle appelle la property, donc ça c'est logique. Ça c'est tout à fait logique, parce qu'il n'arrive pas à trouver le nom. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, parce que je vois bien le first name. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Parce qu'il y en a qui ont déjà fait le test. Il faut déjà du feedback. Donc là c'est sûr c'est pas ça. Alors, autrement alias peut-être. Ouais mais alias, j'ai pas de nom. Input? Bah non. Bah non. J'aimerais bien aller voir dans le code mais... On tiens les obtained, limit.
but suffixed with change. Ah. Quoi? Non. Donc attends, je suis pas sûr de piger ce qu'ils disent. J'allais voir dans le code plus exactement. Nope. Attends, je vais tester de nouveau ça. Bon, si je trouve pas, c'est pas grave, je continue par la suite. Donc là, un modèle. Ouais. Nope, toujours pas. Attends, il y a un titre. Comment tu fumes la titre chanson dans Score? Ah bah oui, là-haut. Option public name, the output side will have the same name. The output side will have the same name as the input. But fix would change. The class field name is it? Bah ouais. Il s'appelle titre chanson. Non, j'ai pas besoin de mettre ça. Il s'appelle titre chanson. Faut que j'aille voir dans le code. Mais là, j'ai pas le temps, faut que j'y aille. Donc quand il montre, modèle. Ouais, modèle, last name. On va voir, peut-être qu'il y a déjà des feedbacks. Pas trop. On va voir. Dernière recherche. 17. Alors. Ouais. Ok. Ouais, ce sera 17 là, c'est ok. Ça aura déjà eu plus longtemps. Non, bah écoute. Bida badabou, hein. Bah ouais. Bon, bah creuser, hein. Là, j'ai pas le temps. Bon, ça a du suspense. Alors, je vous disais que bah, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est top. Si je vous disais aussi, j'ai pris la décision. Alors, on verra si c'est le bon choix, puisque je vais faire des tests, comme je disais, HTMX. Hein. J'ai pris la décision, en fait, d'aller développer le site internet de notre entreprise, donc Dev2BeCurious, entreprise de formation, conseil, coaching, mentoring, en Blazor. Blazor hybride. Donc, c'est cette piste-là, en tout cas, que je vais aller travailler. Donc, pareil, c'est une piste. Donc, on va aller faire des POC d'abord. Et cette idée, en fait, c'est d'aller essayer de voir ce qui est faisable, voir si on est bien dans du SSR, voir comment on peut le publier. Bref, ça va être du côté back cette fois-ci. C'est un autre projet, hein, en dehors de ce qu'on est en train de faire du côté Angular. Mais aussi, je vous rappelle que il y a une grande appétence chez Dev2BeCurious autour de .NET. Donc, l'idée, c'est d'aller découvrir ça aussi. Donc, la curiosité, hein, ça va jusqu'au bout. Et ça fait un moment que j'en parle de Blazor. Donc là, on va retrouver ça. C'est moment en plus, moi, ça va me faire des bons refresh. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Blazor, 3-4 ans. Donc là, hâte d'en refaire. Et ouais, à force de faire du Angular et du .NET Razor ou autre, pourquoi pas quoi, passer là-dessus. Non, il y a eu pas mal de recherches, pas mal de réflexions là-dessus, je vous en reparlerai. Donc là, on reste en suspens, mais voilà, c'était la deuxième annonce. Il y aura donc du coup des Twitch et des vidéos là-dessus, et bien sûr, formation qui est prévue sur Blazor Hybrid. Merci de m'avoir suivi. Bon, on n'a pas abouti sur cette partie. Pareil, je vais aller creuser, je fouillerai la prochaine fois. Mais là, je dois vraiment y aller. L'apéro m'appelle. Merci encore d'avoir été présent. Je vous dis présente. Hein, et je vous dis bon code, bon week-end si vous étiez en live. Et à la semaine prochaine. Ciao, codez bien.